Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à des stratégies qui ont fait leurs preuves. Des stratégies pour aider à gérer deux des plus gros défis du quotidien pour les familles d'enfants autistes. Je parle bien sûr des repas et du moment du coucher. Les repas, l'heure d'aller au lit. Pour beaucoup de parents d'enfants autistes, c'est vrai, la routine de tous les jours peut vite devenir un vrai combat. Ce sentiment d'être complètement dépassé, c'est une réalité pour énormément de familles. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, avec les bonnes stratégies, chaque jour peut vraiment devenir une petite victoire. C'est exactement ce qu'on va voir ensemble, une sorte de boîte à outils, très pratique, remplie de stratégies comportementales. Alors, entrons dans le vif du sujet avec cette fameuse boîte à outils. On va commencer par la base, 3 stratégies fondamentales. Et ce qui est génial, c'est qu'elles peuvent s'appliquer à plein de situations différentes. Le premier outil, c'est ce qu'on appelle le façonnement. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est tout un art, en fait. L'idée, c'est de décomposer un grand objectif, qui peut paraître immense, en toutes petites étapes beaucoup plus faciles à atteindre. Et bien sûr, on récompense chaque petit succès en chemin. Deuxième technique clé, le renforcement positif. C'est un outil hyper puissant. Le principe est simple, dès qu'un comportement souhaité apparaît, on le récompense. Et ce, immédiatement, avec quelque chose que l'enfant aime vraiment. Forcément, ça donne envie de recommencer. Et enfin, le troisième outil fondamental, les supports visuels. Ça peut être des images, des listes, des objets, peu importe. L'objectif, c'est de créer un emploi du temps qui soit prévisible. Ça aide l'enfant à savoir ce qui va se passer ensuite, et ça, c'est absolument crucial pour réduire l'anxiété. Bon, maintenant qu'on a vu la théorie, passons à la pratique. Voyons comment cette boîte à outils peut concrètement nous aider à relever le défi des repas. On sait tous que ça peut être un moment, disons, assez stressant. Et quand on parle de défi, le mot n'est pas trop fort. Regardez ce chiffre, 90%. C'est énorme. D'après les recherches, 90% des parents d'enfants avec un trouble du spectre de l'autisme rapportent des difficultés liées à l'alimentation. Donc c'est un problème vraiment très répandu. Alors, comment on applique le façonnement à un nouvel aliment? C'est là que ça devient concret. L'objectif, ce n'est surtout pas de manger une assiette entière du premier coup. Non, on y va tout doucement. On commence par juste toucher l'aliment, c'est déjà une victoire. Ensuite, le porter aux lèvres. Puis, le poser sur la langue. Peut-être prendre une petite bouchée et la recracher. Et enfin, mâcher et avaler une toute petite bouchée. Chaque étape est un succès à célébrer. Et on récompense avec quoi au juste? Eh bien, les possibilités sont nombreuses et c'est ça qui est intéressant. Ça peut être un simple bravo, c'est super d'avoir essayé. Ça peut être l'accès à son jouet préféré ou à une vidéo qu'il adore. Ça peut aussi être un aliment ou une boisson qu'il aime particulièrement, une activité physique sympa ou même des récompenses toutes simples comme des autocollants. Bref, l'important c'est que ce soit motivant pour l'enfant. Ok, on a vu les repas. Maintenant passons à un autre grand classique des défis du soir, le coucher. On va voir que les mêmes principes peuvent faire des merveilles. Et pour le coucher, tout commence par l'environnement. C'est la base. L'idée, c'est de créer une sorte de sanctuaire du sommeil. Il faut que la chambre soit fraîche, sombre et calme. Une petite veilleuse si besoin, c'est bien. Il faut aussi penser aux besoins sensoriels, un pyjama tout doux, peut-être une couverture lestée. Et bien sûr, on évite tout ce qui stimule avant de dormir. Pas d'écran, pas de musique forte. Un simple bruit blanc, comme celui d'un ventilateur, peut par contre être très apaisant. Et là, nos fameux supports visuels reviennent en force. Un emploi du temps visuel, c'est magique pour rendre la routine prévisible et donc beaucoup moins stressante. On voit ici un exemple très clair. D'abord, on met le pyjama, ensuite on va aux toilettes, puis on se lave les mains, on se brosse les dents, on lit une seule histoire, et hop, au lit pour dormir. Chaque étape est claire, nette et sans surprise. Maintenant, si les problèmes de sommeil sont un peu plus tenaces, les sources parlent de 2 méthodes principales. D'un côté, on a l'extinction graduelle. Là, l'heure du coucher ne change pas. Ça peut donner des résultats assez rapides, parfois en une semaine, mais ça implique de tolérer des périodes de pleurs, ce qui peut être difficile. De l'autre côté, il y a le décalage progressif de l'heure du coucher. Ici, on commence par coucher l'enfant plus tard, puis on avance l'heure petit à petit. C'est plus long, ça peut prendre plusieurs semaines, mais c'est une approche plus douce qui évite souvent les grosses crises. Ok, on a vu plein d'outils, plein de techniques, mais au fond, quel est l'ingrédient secret qui fait que tout ça fonctionne? La réponse est simple, et c'est le message clé de toutes les recherches. La constance. Et la patience, bien sûr. C'est la répétition, jour après jour, qui transforme un effort en une habitude bien ancrée. Et c'est crucial que tout le monde autour de l'enfant applique ces stratégies de la même manière. Cette citation d'Autisme Speaks le résume parfaitement. Plus la routine est régulière, plus il sera facile pour votre enfant de se calmer à l'heure de dormir. Tout est dit. La prévisibilité, ça crée un sentiment de sécurité et donc de calme.
Alors, avant de se quitter, une dernière pensée. L'idée n'est pas de tout révolutionner en une nuit. Le vrai progrès, il commence par un tout premier petit pas. Alors la question à se poser, c'est peut-être quelle petite étape, simple et constante, pourrait être tentée dès ce soir.